on passait des soirées ici à se réinventer des sons, du freestyle. On improvisait. Ça pouvait être du zouk, ça pouvait être n'importe quoi. Teddy Fall, né à Grand Camp quasiment quoi. Je veux dire, 42 ans sur Grand Camp, c'est beaucoup de souvenirs. Et si on parle de ça aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions surtout, mais c'est une fierté puisque aujourd'hui on peut dire ouais, on est sorti de, à la limite quelque part nulle part, mais nous on sait d'où on vient. Binoche, du quartier de Grand Camp, depuis longue date. On va dire aujourd'hui, je peux me considérer en tant qu'ancien du quartier. Pierre-Jean Dominique. Je m'appelle souvent Charbin sur le quartier et quelque sorte je suis l'un des grands frères du quartier. Zebris Teldem. Zebris Teldem, c'est ce pseudo-là que j'avais à l'époque. Et actuellement, c'est Zebris Dandamasta Teldem. Il y avait vraiment une vie, une cohésion entre locataires, tout ça, c'est pour pouvoir raconter. Et il y a tellement de choses à dire, donc voilà quoi. Me présenter, c'est vraiment ça quoi. Ce qui est bien, c'est que les gens de Grand Camp, même si les cités ne sont pas les mêmes, mais ils sont complémentaires. Je sais que quelque part, ici, il y avait un terrain de basket. On sait qu'il y avait des périodes de basket, c'était basket. Quand c'était période de danse, Smurf et compagnie, il y avait un plateau ici, tout le monde venait, il y avait de la sono, il y avait un espace de danse. Tu avais des cités qui venaient d'ailleurs, on faisait des concours de danse, sport. Bon, déjà, j'étais jeune sur Grand Camp, j'ai habité depuis 1981. Donc j'ai vu pas mal de choses se faire. Donc par rapport aux différentes conneries que je faisais, comme assez souvent beaucoup de jeunes, mes parents m'ont envoyé en métropole, je suis revenu. Et donc à partir de là, nous on se rencontrait dans la rue quoi. Il faut savoir ici c'était pratiquement des bâtiments un peu de personnes, des fonctionnaires. Et bon en fait c'est 7 bars. Hein. Les 2 dernières bars, c'était des gendarmes. Donc il y a aussi le fait qu'après le départ des gendarmes, il y a d'autres types de familles qui sont arrivées, d'autres générations aussi. Donc du coup, ce n'est pas une confrontation, mais se retrouver avec des personnes étrangères quelque part, pas étrangères d'origine, hein, de nouvelles familles, de nouveaux visages, c'est notre approche des choses. Voulant faire des activités, voulant faire des trucs. Mais les activités proposées par les grands qui étaient au niveau du quartier n'étaient pas plus ou moins adaptées pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait certains peut-être qui faisaient du sport, il y avait qui faisaient différentes activités, mais pas adaptées vraiment. Exemple, tout ce qui était de l'art urbain vraiment, au niveau du graphe, au niveau de la musique, au niveau de la danse, hip-hop, au niveau, c'était pas adapté quoi. Et si c'est pour vous raconter, au lieu qu'on est là justement, aujourd'hui il n'y a plus cette ancienne école qui se trouvait juste là où on est. Hein, c'était une école. Et ici il y avait une grande crèche. Tout là, il n'y avait plus de centaines d'enfants. Ici il y avait de soutien scolaire, ce sont des associations qui ont frappé fort. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants ont été baignés dans cet encadrement-là, c'est-à-dire la crèche, l'étude surveillée. Ici, il y avait ici même là derrière, on faisait des petites manifestations entre nous, mais ça restait la particularité des capitaines. J'ai envie de vous dire, suite à ça, il y a eu tout un acheminement. Et pour revenir au côté culturel, eh ben, il y a eu toute une vie. Quand ça a été la fin de l'école qu'il y avait là, c'est des artisans, des gens culturels, des gens de l'artisanat qui ont pris partie de cette école et qui ont revendiqué ce côté culturel. Donc, il est vrai qu'il y a eu une cassure, pas forcément sur le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, mais le fait que, qu'on le veuille ou non, hein, il y a eu un exode. Donc, d'autres personnes sont venues, mais le socle il est toujours resté. C'est vrai que le problème qui s'est posé, c'est qu'il n'y a pas eu de suite associative. Et c'est là où je dis qu'il y a un certain moment où, qu'on le veuille ou non, je crois qu'il y a eu aussi un problème politique dans ça. Qu'on le veuille ou non. D'accord? Et c'est vrai que ça a gâché pas mal de choses. Aujourd'hui, de ma génération, nous allons, si c'est pour rester sur ma génération, je vais parler du Wu-Tang Park, de Ethiopian Sound, Grand Camp Massif. C'est tout cet état d'actions en tant que jeunes nous avons mené à Grand Camp et un grand respect pour
pour tous ces membres de cette association, notamment Wu-Tang Park. Les créateurs de Wu-Tang Park, bon, il y en a beaucoup qui sont en métropole. Bon, au niveau du groupe musical même, c'est Zebris, Pierrot, Blackmon, Bishmon, il y a eu moi, il y a eu Elliot, Boops, mais la majorité sont en métropole aujourd'hui. Donc je fais partie des leaders du Wu-Tang Park et j'ai commencé justement sur le terrain de basket à Grand Camp. Mais il faut savoir aussi que je suis, comme on dit, natif natal de Grand Camp. C'est-à-dire que quelques jours après ma naissance, ma mère est venue habiter à Vieux-Bourg. Donc Vieux-Bourg, comme on le connaît maintenant, ça a bien évolué, mais c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai fait mes classes aussi dans le collège à Grand Camp, primaire Grand Camp. Et le reste, ça a été une fusion. Parce qu'il faut savoir que ce local-là, avant, c'était Barry, Poupa, Lulu, Ranking G. C'est eux, parce que bon, moi, je les ai trouvés en train de faire du ragamuffin dans ce local-là. Et il y a eu plusieurs d'autres musiciens encore de grande renommée qui y sont passés, mais c'est eux qui l'occupaient sous la bannière de Ethiopian Sound. Au fur et à mesure, lorsqu'on venait sur le terrain, on découvrait que finalement un tel avait écrit un son, moi j'en ai écrit un, et ainsi de suite. Donc Xavier, qui était quelqu'un de très important au niveau du bruitage, ben lui il s'adaptait à ça. Donc au fur et à mesure, on a construit quelque chose. Et je me rappelle que justement Chabin, qui était le président du Wu-Tang Park à l'époque, il nous avait entendus et il nous voyait. Et parce que le Wu-Tang Park, il a été créé au carénage. C'est-à-dire que le nom a été donné ici, mais on a commencé à s'entraîner vraiment au carénage à Sofou. Donc un jour, de fil en aiguille, il nous avait proposé de venir s'entraîner chez lui à carénage, dans la maison de sa grand-mère. Donc moi je venais avec mon ampli, Pierrot venait avec sa platine vinyle, Chabert avait déjà les baffes et tout, donc Blackmon venait avec le micro. Il y avait Sanson aussi qui n'était pas peut-être du Wu-Tang Park, mais Sanson était avec Chabert. Et c'est de là que tout est parti. Et donc nous on est venus vraiment après, un moment où le local il a été plus ou moins délaissé. Les premiers sound systems du Wu-Tang Park avaient pour dénomination Grand Camp Massif. On avait déjà une bonne dynamique. Hein. C'est un ami à nous qui s'appelle justement Dimitri, et Bon, mais il se reconnaîtra, qui venait et qui disait Wu-Tang, parce que c'était à l'époque où justement le Wu-Tang était vraiment Wu-Tang rappeur aux États-Unis, était vraiment en place. Et je sais que chaque quartier de Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas nous perdre, identité culturelle en nous ces jeunes-là à l'époque là, on n'avait pas de repères. On n'avait pas de repères. Si maintenant tu me parles, je te dirais oui, vélo, je te parle des gars du gros car, tu vois ce que je te dire. Mais on n'avait pas vraiment de repères, donc on se repérait aux États-Unis. Et on était dans une dynamique de rassembler aussi. C'est-à-dire qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a des petits guerres de secteurs, de quartiers ou autres. Nous, en ce temps-là, il n'y avait pas ces problèmes-là. Bien au contraire, quand on faisait des sons systèmes, on les faisait pour rassembler les gens un petit peu de toutes parts. What's one fucking day? What's my fucking day? Lui, il disait, à chaque fois qu'on venait de le parc, il disait, oh, son nom était Wu-Tang.
Et il y a Sister Tchad un jour qui est venu dans un sound system du Grand Corps Massif Sound et qui a dit que là maintenant, on va appeler le parc Wu-Tang Park. On est bienvenu dans le Wu-Tang Park. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, quand on faisait des sons avant, on a eu l'occasion de voir Admiralty, Psych. Psych, déjà, il venait avec sa mère. Assez souvent, c'est sa mère qui venait demander pour qu'il passe en son système. Malkema, sa première scène, c'est avec nous qu'il l'a fait. Et il y en a plein d'autres. De toutes les manières, il y en a beaucoup. Même au temps de l'émission de Bowser, Jimmy Big Up, ils te disaient que si tu passais pas dans un son du Wu-Tang Park, tu n'étais pas encore passé dans un son système parce que là, c'est le peuple qui te jugeait. Mais nous, Wu-Tang Park, on n'est pas un clan et on n'a jamais été un clan. Mais au soula, on va pas chanter en bénévolat. Le jour de pour cultiver, bon bonne mille sur la bling d'acte diplomatie. Aïe, elle laisse bola, nous manger tout bien là, bah si chien là, c'est zola. Ok, écoutez ça. Yagidi, 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 yo. Reality, yeah, waf, waf, yo wafa. Le moi chez Griol, yo plus vite boule, mais nous ça c'est le fa. Tout waf, yo wafa. Le moi je fais oh, les yo yo wafa. Yo Little Met, et qui est L-I-double Terrible. Little Mike. Dacha Dollars. Chanteur, compositeur, auteur du groupe Black Mikey actuellement, qui travaille avec Collectif en route. DJ de Grand Corps, comme from Wu-Tang Park la relève. Yes. Jeune artiste et producteur antillais. Ben, tu sais, l'aventure a commencé très tôt en fait, puisque bon, je commençais dans le milieu musical très jeune. À la base, j'habitais dans les Capitaines. Quand je suis arrivé au collège de Bemao, il y avait activité de danse pour les jeunes filles et il n'y avait pas d'activité pour les garçons. Et en fait, avec un ami, on avait foutu un peu de bordel dans une activité. Ben, avant de commencer la musique, j'étais à fond sur le dessin. J'ai commencé en tant que dessinateur. J'ai eu le temps d'être danseur, ensuite je suis revenu au dessin avec le graphe. Donc je faisais partie d'un groupe qui s'appelait TPA, Tout pour l'art. Donc étant dans les Capitaines, on avait déjà un premier petit coup, c'était le SC, Score Clan. Donc c'était avec FRZ, Naster. Donc on commençait déjà à avoir nos petits fiefs. Al Capone de son côté aussi, comme il habitait dans les Capitaines, donc il chantait déjà de son côté. Donc bon, ben, étant tous jeunes de la cité, on se voyait à travers le sport, à travers différentes manifestations, mais nous un petit peu plus dans le côté musical, puisqu'il y avait le local du Wu-Tang juste au-dessous de la cité. Donc de fil en aiguille, ben, on a commencé à s'associer, on a commencé à aller dans le local, effectivement, regarder comment ça se passait au niveau des plus grands. Et en fait, à l'époque, dans les singles de Forkly, etc., il y avait souvent l'instrumental. Il y avait le single, tu avais l'instrumental avec, et on s'était mis à chanter. Et le lendemain, ils ont fait venir Dominique Pierre-Jean, donc président de l'association Wu-Tang Park Grand Corps Massif. Donc à l'époque, tout le monde voulait chanter. On était à plein dans la salle. Et donc on va dire les premiers jours, je sais pas, on était peut-être à 15-10. Et au fur et à mesure, et puis après j'étais tout seul. J'adore, j'ai des mots, connaître la rite, tout, répercussion, bling that school, nigga. 2006, that is murder, she demorse murder, G.R. is murder, and I mean black, tabac, en met de matraque, veut l'assurer votre plaque, on les met pas. N'importe quelle situation à l'époque où tu pouvais placer un texte, tu plaçais ton texte et puis ça te permettait aussi de voir que ton truc il avait un certain niveau, sinon tu retournais chez toi travailler un autre truc. Et en fait, le son j'avais prévu de le faire, mais j'étais déjà en train de le tester et c'est en le testant que tout le monde dit ouais ben tu poses. Attention pour pas cacher au roi avion, alliation de police, maintenant c'est rien, mais pour la guerre, il n'y a pas de fait, ça donne la crie, alléluia. Si tu veux, c'est quelque chose de tout à fait logique. C'est à travers la musique, on a pris l'héritage de nos grands-parents, tu vois, coco pour savon, de façon consciente ou inconsciente, hein, parce qu'on n'aura pas la prétention de dire qu'on savait, on savait comment le faire, mais on ne savait pas que ça aurait eu tout le poids que ça avait. Pour nous, c'était naturel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand des jeunes comme Lutin ou autres venaient,
c'était tout à fait normal de dire, ben voilà, mi relève à nous. Mi relève à nous, c'est yo. Le point sur le mec, il repose côté la fille. Attends, t'as la déjà parlé pour les sexy. Les illégales sexy. Mais t'as la nuance aussi bâtiment. T'as la nuance motherfucking saucy bâtiment. Si vous vite séparer sa parole en tête comme ça. Laisse la casse à Bali, ailleurs comme ça. C'est comme ça, en plus sous ça. En fait défendre les scènes comme un chien dans ça. Si vous vite séparer sa parole en tête comme ça. Laisse la casse à Bali, ailleurs. On va le style comme un animal.